Est-ce que le diable existe réellement? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus au studio. Je suis Alex Diemek, professeur de théologie. Je ne suis pas un pasteur, comme j'aime le dire. Alors, aujourd'hui, nous allons développer sur le diable. Alors, avant ça, je vais vous faire suivre une vidéo de quelqu'un qui dit que le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas. C'est une invention des hommes. Donc, toi, tu veux me dire que le Dieu créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, et de tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens et tout ce que tu ne vois pas, a créé une énergie, un ange, un être qui a fini par le trahir, par le désobéir. Toi, tu veux me faire croire en ça, moi qui suis un être spirituel. Donc, tu veux me dire que le Dieu dont on parle, on dit qu'il est omniscient, omnipotent, il est tout. C'est-à-dire, avant que tu ne penses, il sait déjà. C'est-à-dire, avant que tu ne fasses quelque chose, avant que tu ne poses une action, il est déjà au courant des années-lumière. C'est-à-dire, il anticipe. Pour faire ce qu'on dit que le diable a fait là, c'est un plan. Hein? Il a réfléchi, il a mis une stratégie. Donc, pendant qu'il faisait ça, Dieu a laissé faire. Il a dit, bon, fais, on va voir jusqu'où tu vas aller. Je vais te prouver que c'est moi qui suis ton créateur. C'est ça que tu veux me dire. Tu veux me dire que Dieu n'a pas anticipé. Dieu n'a pas su que le plan que le diable est en train de faire, dans 20 siècles, dans 1 million de siècles, ça va créer le désordre sur la terre, dont il a laissé faire. Donc c'est un Dieu méchant, stratège, qui aime voir les autres souffrir, qui aime quand certains manipulent d'autres. Lui, comme vous l'avez vu, c'est un coach, il s'appelle Brian. Et je trouve que c'est quelqu'un de spirituel, malgré le fait que je ne partage pas ses croyances spirituelles. Mais je crois que c'est quelqu'un qui est très spirituel. Il est même beaucoup plus spirituel que la plupart de ces pasteurs des églises de réveil. Comme vous le voyez dans cette vidéo, il explique que c'est impossible que Dieu ait créé le diable. Pourquoi? Parce que Dieu qui connaît tout, qui a tout anticipé, savait déjà que si le diable est réellement créé, il va faire tous ces dégâts-là. Si réellement Dieu a créé le diable, c'est que Dieu est méchant. C'est que Dieu aime voir les gens souffrir. Parce que quand vous allez dans des églises, on vous dit quoi? On vous dit que tout ce qui se passe de mal dans votre vie, c'est le diable qui le fait. Et donc, comme tout le monde a l'habitude de dire que les mauvaises choses qui arrivent, c'est Satan qui le fait et tout, et tout, et tout. Donc, ce coach est donc en train de dire que Dieu qui avait tout anticipé. Alors, je vais donc prendre le temps pour bien répondre à ce coach, pour lui dire que je ne suis pas d'avis avec ce qu'il est en train de dire. Alors, pour commencer cette conversation, il faut d'abord connaître qui est Dieu. Parce que nous n'avons pas une bonne image de Dieu par rapport aux églises là où on part. Qui est réellement Dieu? Dieu, c'est l'acte de l'existence elle-même. Dieu n'est pas une force qui est assise sur un trône au ciel, je ne sais pas quoi, comme on a l'habitude de dire. Toutes ces choses-là, ce sont des analogies. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, on a une manière de comprendre les choses. Et donc, il faut qu'on nous parle de Dieu comme étant ce grand barbu assis sur un trône au ciel, dans les cieux, n'est-ce pas? Mais tout ça, ce sont des analogies. Dieu n'est pas cette force-là assise sur un trône. Dieu, c'est l'acte de l'existence elle-même. C'est-à-dire ce qu'on appelle existence. C'est ça qui est Dieu. L'existence est, la non-existence n'est pas. Pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait existence, il fallait déjà que l'existence soit. Donc, l'existence donne donc la création. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est l'acte de l'existence. Dieu aussi est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Nous connaissons que l'acte de l'existence est aussi amour parce qu'elle partage sa nature avec nous. L'acte de l'existence a décidé de ne pas être la seule force, mais de créer des êtres qui vont partager sa nature d'existence avec lui. Voilà comment nous connaissons que l'acte de l'existence est aussi l'amour. Parce que si l'acte de l'existence n'avait pas d'amour ou bien n'était pas amour, elle n'allait rien créer. Mais c'est impossible que l'existence ne puisse pas
continuer sa nature. Donc c'est très normal, c'est-à-dire c'est quelque chose de très automatique que l'acte de l'existence puisse créer des êtres comme lui. C'est comme ça qu'on connaît qu'il y a existence. C'est comme ça qu'on connaît ce qu'on appelle l'existence. C'est quand cet acte d'existence crée. Donc, Dieu, c'est l'acte de l'existence. Dieu est aussi l'amour. Donc, l'acte de l'existence ne peut être sans l'amour. Donc, l'acte de l'existence et l'amour, c'est une seule chose. C'est ça qu'on appelle donc Dieu. Pour qu'on ne dise pas à chaque fois que l'existence a fait ceci, l'existence a fait cela, ou bien l'amour a fait ceci, ou bien l'amour a fait cela. On appelle donc ça Dieu. Enlevons un peu cette image-là de ce barbu très puissant assis sur un trône et qui frappe sur tout le monde. Okay? Ça, c'est une analogie pour nous faire comprendre la puissance de Dieu, c'est-à-dire sa grandeur. C'est seulement une analogie là-bas. Mais la vraie définition de Dieu même, c'est l'acte de l'existence, c'est l'amour. Voilà donc qui est Dieu. Alors, maintenant, nous les chrétiens, par rapport à la Bible, nous croyons que les premières créatures de cet acte de l'existence-là, de Dieu, ce sont les anges. Dieu crée donc les anges. De là va donc venir Lucifer et l'ange Michael. Et puis, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'autres anges tout autour d'eux. Maintenant, pour comprendre la création, c'est que quand Dieu décide de créer, sa nature fait en sorte que quand un être est déjà créé, cet être-là ne peut plus mourir. N'est-ce pas? C'est-à-dire mourir dans le sens où on dira que cet être-là ne peut plus disparaître complètement. Dans ce sens-là, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que l'amour du Créateur ne lui permet pas de redétruire sa création. C'est impossible. C'est un peu comme un parent. Des parents qui mettent au monde un enfant. Malgré ce que votre enfant va faire, votre amour ne pourra jamais vous tolérer de tuer encore cet enfant ou bien de lui enlever encore la vie. C'est impossible. Voilà donc comment Dieu est. Vous voyez? Voilà donc pourquoi quand Dieu crée, il te crée pour une vie éternelle. Donc ces anges vont vivre éternellement. Mais alors, l'amour là, qui lui empêche de détruire ses créations, cet amour là aussi, quand un être est créé, donne à cet être-là le libre choix. Parce que l'être qui est créé n'est pas amour, mais détient l'amour. C'est-à-dire qu'il a la création et il a l'amour en lui. Donc, il partage la nature de Dieu. Parce que lui, il a seulement ça. On lui a donné ça dans sa création. Il a le choix de dire « je ne veux plus cet amour ». Mais il ne peut pas dire qu'il veut la non-existence. Non. Parce que tout ce qui existe, existe en Dieu lui-même. Donc vous n'avez pas le pouvoir de dire que vous ne voulez plus l'existence. Vous pouvez décider que vous ne voulez plus vivre auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voulez pas l'amour. C'est ça que Lucifer va faire. Lucifer a le libre choix. Dieu, dans son amour, ne pouvait pas être un dictateur. Il ne pouvait pas vous créer en vous disant « vous ne pouvez que m'aimer ». Non, ça c'est de la dictature pure. Quelqu'un qui a de l'amour donne l'opportunité à sa création de choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Lucifer va donc choisir que lui ne veut plus vivre avec Dieu. Et de là, il sort donc de l'amour. Mais parce que Dieu est dans l'amour, il va donc leur donner cette possibilité-là de sortir et d'aller dans un niveau spirituel là où lui ne partage pas son amour. Parce que les esprits vivent partout, c'est-à-dire qu'ils sont dans tout ce qui est existence, Dieu, c'est-à-dire que nous vivons tous en Dieu, mais il y a de différentes dimensions. Nous qui sommes beaucoup plus physiques, nous ne voyons pas la dimension spirituelle. Et donc, les anges et Dieu lui-même vivent dans la dimension spirituelle. Ils ont donc le choix de sortir de la dimension spirituelle qui est l'amour. Il a anticipé ça. Il a dit, écoute, à un certain moment, il y a certaines de mes créatures qui n'auront plus envie de vivre dans l'atmosphère de l'amour. Il faudra une dimension spirituelle qui n'a pas d'amour, là où ces créatures peuvent vivre. Voilà donc comment Lucifer va donc devenir Satan. Pourquoi? Parce qu'il se sépare de l'amour mère. Et quand vous vous déconnectez de l'amour mère, vous n'avez plus d'amour. Et vous allez donc dans une dimension où il n'y a que de la haine.
C'est ça qu'on appelle l'enfer. Et donc l'enfer n'est pas un endroit où les gens partent brûler avec du feu et tout ça. Non, c'est une analogie. Quand on parle de ça dans la Bible, c'est seulement une analogie pour que nous, les êtres humains, qu'on puisse comprendre que l'enfer est un endroit de souffrance. Mais ce n'est pas un endroit de punition. Non. On n'est pas en train de nous punir là-bas. Non, c'est le libre choix de l'individu ou bien de l'être d'être dans un endroit de haine. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'amour dans cet endroit, dans cette dimension spirituelle, parce qu'il n'y a pas d'amour là-bas, alors tout est la haine. C'est-à-dire que les gens qui sont là-bas se haïssent entre eux et tout ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la négativité là-bas. Et c'est ça donc qui nous donne dans cette image de la souffrance. Parce qu'il n'y a pas de l'amour quelque part, il y a de la souffrance. C'est comme ça. Une autre analogie, c'est quoi? C'est un peu comme si Dieu a construit une maison au milieu du désert. Et donc, lui, il est dans cette maison avec ses anges. Et donc, Lucifer, qui est dedans, décide que lui ne veut plus vivre dans cette maison-là. Il sort donc. Et donc, il va donc errer dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Les tempêtes, et puis peut-être des animaux dangereux, on ne sait pas quoi d'autre il y a là-bas. Et donc, la personne qui est hors de la maison, il est donc exposé au mal. On peut prendre une autre analogie, c'est un peu comme si Dieu, c'est la lumière. Et vous décidez que vous ne voulez plus rester dans cette lumière-là. Vous devenez donc ce qu'on appelle l'obscurité. Parce que vous vous déconnectez de la lumière mère. Puisque vous-même, vous ne produisez pas votre propre lumière. Vous avez reçu ça dans la création. Vous avez reçu cette lumière dans la création. Et donc, vous sortez donc de la lumière mère. Vous devez donc aller loin là où il y a l'obscurité. Parce que partout là où il y a la lumière, vous allez toujours partager de cette lumière-là. Voilà pourquoi on dit que là où il y a la lumière, il ne peut pas avoir de l'obscurité. Alors, est-ce que Dieu n'avait pas anticipé ça? Bien sûr qu'il a anticipé ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser, parce que le coach veut nous dire que, parce que Dieu savait que le diable allait faire tout ce mal, c'est impossible qu'il le crée. Alors, moi, je vais donc vous poser une question. Quand nous, les êtres humains, nous nous marions avec notre femme, ou alors vous êtes une femme, vous mariez avec votre homme, vous décidez que vous voulez accoucher des enfants. Est-ce que vous n'anticipez pas que vos enfants, à un certain moment, seront têtus? Est-ce que vous n'anticipez pas qu'il y a des possibilités que vos enfants ne vous écoutent pas? Est-ce que vous n'avez pas anticipé que, à un certain moment, votre enfant sera une déception pour vous? Vous connaissez tout ça. Même si votre enfant ne sera pas une déception pour vous, vous connaissez quand même qu'il y aura des moments où votre enfant sera têtu et ne va pas vous écouter. Ça, vous le connaissez. Malgré le fait que vous connaissez ça, pourquoi vous accouchez toujours des enfants? Ça aurait été mieux de ne plus accoucher des enfants, puisque vous savez que quand votre enfant va venir, il y aura des moments où ils ne vont pas vous écouter. Parfois, vous êtes même sûr de ce qui se passe. Quelqu'un, par exemple, qui vit au milieu par exemple, des gangsters ou bien je ne sais pas quoi d'autre là, il sait très bien que si il donne naissance dans le milieu dans lequel il est, son enfant va prendre le chemin négatif. Il y a des gens qui connaissent très bien ça, mais ils acceptent quand même d'avoir des enfants. Pourquoi? Une autre question qu'on m'a posée, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous disent que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde négatif parce que nous regardons tout ce qui est en train de se passer. Nous voyons des gens qui souffrent et tout. Nous voyons de la famine, des guerres et tout. Malgré ça, pourquoi est-ce que nous voulons quand même donner naissance à des enfants? Nous savons qu'il y a de la négativité partout, n'est-ce pas? Mais on veut quand même accoucher. Pourquoi? Parce que nous avons de l'amour en nous. Nous voulons partager notre vie avec un autre être, avec notre progéniture, ce qui vient de nous. Nous voulons être à mesure de pouvoir admirer nos enfants et regarder en eux nous-mêmes. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, lui, a anticipé que Lucifer allait désobéir. Oui. Mais il a quand même donné la vie à Lucifer. Parce qu'il est amour. Si nous sommes à mesure de dire que malgré les difficultés dans lesquelles nous vivons, nous voulons quand même avoir des enfants. Et combien de fois Dieu, lui qui a beaucoup plus de pouvoir que nous, lui qui a même déjà vu la fin du monde. Parce que un truc avec Dieu que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des êtres limités.
Dieu est un être sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas entièrement comprendre qui est Dieu. C'est un peu comme quand vous êtes avec un âgé chez vous et on vous dit que ce que ce père-là a vu assis, même si vous montez sur l'arbre le plus élevé, vous ne pouvez pas voir ça parce que vous êtes beaucoup plus jeune que lui. C'est comme ça aussi Dieu. Nous ne connaissons pas comment les choses vont finir. Dieu qui anticipe tout a déjà sûrement anticipé et vu qu'à la fin, c'est la positivité qui va gagner. Il a déjà anticipé ça. Nous connaissons que l'amour va triompher. Pourquoi? Parce que même dans la nature de l'être humain, on voit ça. Quand vous voyez par exemple des films, ça finit toujours positivement. Les histoires commencent toujours négativement. À un certain moment, il y a beaucoup de mal, on est attiré par le mal. Mais la plupart du temps, ceux qui restent dans le bien finissent toujours par triompher. Et donc, Dieu qui a tout anticipé, malgré le fait qu'il y a du mal aujourd'hui, à la fin, l'histoire sera un triomphe d'amour. Donc, nous devons faire très attention quand nous parlons de Dieu. Ce n'est pas parce que nous voyons aujourd'hui de la négativité que ça veut nécessairement dire que la fin des choses sera négative. Non. Dieu qui a tout anticipé a déjà vu la fin. Et seul, lui connaît comment les choses vont finir. Donc on ne peut pas venir juger certaines choses et dire « Oh non, le diable n'existe pas parce que Dieu qui a tout anticipé a vu tous les dégâts du diable et c'est impossible qu'il ait créé une force négative. » Dieu n'a jamais créé de force négative. Dieu a créé des êtres qui ont sa nature. Et sa nature, c'est quoi? C'est la vie et l'amour. Mais ces êtres que Dieu a créés ont le choix, soit de continuer de vivre dans l'amour, ou alors de rejeter l'amour. Alors, maintenant, la question devient, est-ce que c'est lui, le Satan, qui crée tous ces problèmes qu'il y a dans le monde? C'est là où je suis donc en accord avec ce coach. Le Satan, ou alors le diable, ou alors Lucifer, n'a rien à voir avec vos problèmes. Rien à voir. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dénoncer ici ces gens qui se lèvent le matin, prennent la Bible et disent qu'ils sont déjà devenus pasteurs. C'est eux qui apportent le plus grand désordre du christianisme. C'est eux. Ils n'ont aucune étude théologique. Et donc ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que pour leurs propres intérêts, parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas aller faire un vrai travail, ils viennent vous dire qu'ils connaissent la Bible. Et c'est eux qui vont commencer à vous dire tous les jours que tous vos problèmes viennent de quelqu'un d'autre. Si ça ne vient pas de votre oncle qui est au village ou bien de votre tante qui vous a fait du mal, ça vient de Satan. Donc, il faut que vous allez voir le pasteur pour qu'il vous délivre. C'est ça leur serment de tous les jours. Voilà comment ils arnaquent les gens et voilà comment ils deviennent riches comme ils sont là aujourd'hui. C'est aussi comme ça qu'ils couchent avec les femmes des gens et puis toutes ces autres choses qu'ils font là. Dans leur grand mensonge que tout le mal qui vous arrive, c'est Satan. Le Satan, ou bien Lucifer, n'a pas ce genre de pouvoir. C'est une créature comme toutes les autres créatures de Dieu. La seule différence avec les esprits et nous les êtres humains, c'est que le monde spirituel est beaucoup plus puissant que le monde matériel. Voilà pourquoi les esprits peuvent être beaucoup plus puissants que nous. Malgré ça, ces esprits-là n'ont pas l'autorisation, le pouvoir de venir nous faire du mal. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Le fait qu'on dise que quelqu'un est beaucoup plus puissant que l'autre ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là peut effectivement atteindre l'autre. La seule chose que nous, les chrétiens, connaissons que le Satan a pu faire, la seule chose, c'est de tenter. On a vu qu'il a tenté Jésus au désert. C'est tout ça qu'on a vu le diable faire. Satan n'a pas de pouvoir dans la vie de qui que ce soit sans qu'on ne l'invoque. Sans qu'on ne l'invoque. Vous devez l'invoquer. Mais avant de l'invoquer, vous devez d'abord vous-même accepter de faire le mal. Ce n'est pas lui qui vient faire du mal pour vous. Vous-même devez d'abord accepter de faire du mal. Dès que vous avez accepté de faire du mal, alors vous pouvez maintenant l'invoquer et là, il vous envoûte. Et quand il vous envoûte, votre mal, parce que lui, il est esprit. Et donc le mal que vous allez faire en ce moment-là devient donc un peu plus puissant. Malgré ça,
il y a des gens que vous ne pouvez pas atteindre. Vous pouvez atteindre certaines personnes qui sont dans la catégorie du mal. Là, c'est très facile. Parce que le Satan est aussi comme un avocat. C'est-à-dire, il est celui-là qui accuse devant Dieu, devant l'amour. Il dit, oh, regarde ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Parce qu'il accuse. Lui-même n'a pas le pouvoir. Et donc, il se dit que parce qu'il trouve des autres créatures qui sont dans le mal, la justice de Dieu lui donne l'opportunité d'envoûter aussi ceux-là qui sont dans ce même environnement du mal. On ne doit jamais se mettre en tête que Satan est la cause de nos problèmes. Celui qui est la cause de tous nos problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que l'être humain veut toujours qu'on lui dise que c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait du mal. Voilà pourquoi nous sommes dans des guerres. Depuis le début de la création, Adam va blâmer Ève. Ève va blâmer l'imaginaire serpent. Parce que vous n'avez jamais vu un serpent qui parle. Comme elle n'avait personne à blâmer, elle va dire, oh non, c'est le serpent qui m'a dit. Depuis quand le serpent parle? Le serpent ne parle pas. Il n'y a pas eu un serpent qui parlait. Ce que Ève a fait, c'était simplement le produit de sa propre imagination. Parce que l'être humain est de nature à toujours blâmer l'autre. Voilà comment ces pasteurs, ces marabouts, ces charlatans-là, vous arnaquent tous les jours. C'est votre oncle qui a fait, c'est votre tante qui a fait. S'il commence à vous dire les vérités, que vous-même, vous êtes la cause de votre propre problème, vous allez vous fâcher. Vous allez arrêter de fréquenter cette personne. Et quand vous arrêtez de fréquenter cette personne-là, l'argent n'entre plus. Et quand l'argent n'entre plus, c'est un grand problème. Cette personne-là veut survivre de ça. Donc, on doit vous dire tous les jours dans des églises où vous allez que, oh non, c'est le diable qui vous a envoûté. Mais on ne vous dit pas que Dieu qui vous a créé vous a donné tous les pouvoirs de choisir le bien ou le mal. On ne vous dit pas que Dieu qui vous a créé vous a donné toutes les protections, qu'aucun esprit extérieur ne peut vous attaquer. C'est impossible. Cette histoire d'attaque spirituelle, ça ne se passe pas comme on croit que ça se passe. Ce sont d'autres arnaques. Il n'y a aucun esprit, aucune force qui peut pénétrer un être humain sans que l'être humain ne lui donne l'approbation de le faire. Ça n'existe pas. Ce sont des arnaques, ce sont des mensonges qui ont été inventés par ceux-là qui veulent se faire riches. Et donc, tous les jours, ils sont là devant vous et vous les appréciez tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vous arnaquent tous les jours, ils vous disent des choses que vous aimez entendre, vous prenez votre argent, vous leur donnez et puis tout ça. Parce que l'être humain est toujours attiré par le mensonge. Il est beaucoup plus attiré par le mensonge que la vérité. Regardez bien comment les choses se font. Quand vous avez des vidéos, par exemple, dans les réseaux sociaux qui sont négatives, c'est là où vous voyez la plupart des gens attirés. On malparle des gens, ils aiment ça. On insulte, c'est ça qu'ils aiment. Mais quand vous mettez des vidéos, on essaie d'être positif, vous allez voir que ces vidéos-là ont peu de vues. Les gens ne sont pas intéressés. Alors, ceux qui sont beaucoup plus intelligents dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent ça et se disent, écoute, bon, c'est ça que les gens veulent, c'est ça que les êtres humains veulent, donc nous, on va leur donner ça. Alors, eux, ils deviennent riches. Ils s'enrichissent derrière votre envie d'être dans la négativité, de voir des choses négatives, de voir comment on insulte les autres, on malparle des autres. Quand vous entendez, oh non, telle personne a déjà fait du mal à l'autre, ou alors un couple s'est séparé, et là vous voyez les gens venir tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on parle de ça. Non. On est prêt à faire des longs discours sur la vie des autres. Comment est-ce que les autres sont dans la destruction? C'est ça qui nous attire. Après, demain, on va dire que non, c'est le diable qui nous fait faire ça. Non, c'est notre nature. C'est comme ça qu'on est. On aime beaucoup plus la négativité que la positivité. Parce qu'on trouve que la positivité n'est pas excitante. C'est bien quand on clash avec les autres, quand on est dans des guerres. Regardez par exemple les grands pays aujourd'hui. Ouais, ils sont constamment dans des guerres. Et ils disent quoi? Que, hey, restons dans les guerres parce que ça donne des emplois. Plus on fait des armes, plus on tue les autres, on crée des emplois pour notre population. Donc, restons dans le mal. Tout ça parce que nous-mêmes, pas Satan, nous-mêmes, nous sommes attirés par la négativité. C'est ça qui est la vérité. Alors, pour conclure, c'est quoi? C'est que oui, Satan existe réellement. Mais Satan est une créature, comme toutes les autres créatures. La seule chose que Satan représente, c'est la première créature qui a désobéi, ou alors qui a rejeté l'amour. C'est seulement ça que Satan représente, c'est tout. Voilà pourquoi on l'utilise dans la Bible. C'est pour démontrer celui-là qui était le premier à rejeter l'amour. Voilà même pourquoi vous allez voir que des gens dans les sectes qui louent Lucifer, par exemple, disent que Lucifer était l'ange le plus intelligent, l'ange de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été le premier à faire le choix
Il n'a pas marché seulement sur les pas de Dieu. Il a décidé que lui voulait son propre chemin. Il voulait être libre de son propre destin. Donc c'est tout ça que Satan représente. Tout le mal qui vous arrive vient de vous-même. Ça ne vient pas de Satan. Merci d'avoir suivi cette vidéo.